Vous écoutez Europe 1. Il est 19h. Europe 1 Soir. 19h, 20h. Hélène Zellani. Bonsoir à tous, très heureuse de vous accompagner jusqu'à 20h dans Europe 1 Soir. Et d'abord, cette information Europe 1, 500 incidents dans les établissements scolaires lors de la minute de silence lundi. Des rires, mais aussi des atteintes très claires à la laïcité. Détail dès le début de ce journal. Et puis, nous serons en ligne avec Jean-Pierre Aubin, auteur du livre « Les profs ont peur », ainsi qu'avec un ancien principal de collège. On attend vos témoignages au 01 80 20 39 21. Et puis, à 19h45, on parle de l'allocution de Joe Biden à la nation la nuit prochaine et le bilan de son voyage en Israël. Quel peut être le rôle des Américains dans le conflit? Éclairage à suivre de Nicole Bacharan, spécialiste des États-Unis. Dans ce journal, les obsèques de l'enseignant Dominique Bernard à Arras. Emmanuel Macron alerte sur la division en France sur le Proche-Orient si la situation est mal gérée. Et puis, demander à sa voiture de raconter une histoire drôle ou de trouver le meilleur resto du coin. C'est possible grâce à ChatGPT intégré dans certaines voitures. Bonsoir Marlène Duret. Bonsoir Hélène. Et il y a plusieurs alertes météo dans 12 départements ce soir. Absolument. Alerte rouge, pluie, inondation dans les Alpes-Maritimes pour la fin de nuit jusqu'en début de matinée. 11 autres départements cumulant parfois plusieurs phénomènes ont été placés en vigilance orange. 6 en région Rhône-Alpes pour des vents forts attendus ce soir et cette nuit. 4 pour un risque de submersion marine sur le littoral de la Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la Corse du Sud. Et enfin 3 pour des pluies entraînant un risque d'inondation en Ardèche, dans les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence. Ça fait beaucoup et en tout cas on fait le point complet en fin de journal. À tout à l'heure Marlène. Et donc ce document très inquiétant que vous dévoile Europe 1 ce soir. Des rires aux menaces de mort, les perturbations. Lundi, lors de l'hommage aux professeurs assassinés, Dominique Bernard et Samuel Paty, eh bien ces perturbations vont parfois très loin. Alors qu'il est, 500 signalements ont été constatés. Louis Salé a pu consulter le tableau de bord officiel qui recense ces incidents département par département. La grande majorité de ces situations concernent des ricanements ou des Allahu Akbar criés par provocation, mais certains propos entendus sont plus glaçants les uns que les autres et les élèves qui les ont prononcés parfois très jeunes. Dans les Bouches-du-Rhône, un enfant de 6 ans en CP déclare: si quelqu'un fête Noël, je le tue, il a eu raison de le tuer. Tandis qu'un garçon de CM1 affirme, lui, si on critique sa religion, c'est normal de tuer. Des adolescents soutiennent ici et là l'attentat terroriste d'Arras, car rien n'est fait pour la Palestine, justifie une élève de 4e dans l'Aube. Dans l'Aisne, un garçon de 15 ans mime des tirs de Kalachnikov. J'espère que d'autres auront le courage de tuer d'autres professeurs, ose un autre lycéen. À Saint-Brieuc, là, c'est un collégien qui explique lors de cette minute de silence: il est normal que ce prof se soit fait tuer. C'est bien fait pour lui, déclare un autre en Saône-et-Loire. 2 menaces de tuer des enseignants enfin sont entendues dans l'Yonne. Il s'agit de jeunes garçons scolarisés en 6e. Un enfant effectue même un geste de tir face à l'un de ses professeurs. Tous les incidents constatés lundi n'ont pas encore été remontés. D'autres situations seront rapportées dans les prochains jours. Lors de la minute de silence organisée en 2020 après l'assassinat de Samuel Paty, 793 perturbations avaient été comptabilisées lors de l'hommage. Les informations Europe 1 de Louise Salé. Toute une ville à l'unisson pour le dernier hommage à un professeur assassiné, Dominique Bernard, poignardé par un terroriste islamiste vendredi dernier devant son lycée d'Arras. Ses obsèques étaient célébrées en la cathédrale de la ville en présence d'Emmanuel Macron et du ministre de l'Éducation Gabriel Attal. Une cérémonie retransmise sur écran géant, place de la mairie. Moment solennel et très fort en émotion. Écoutez le reportage de Lionel Gougelot. Cela restera le moment le plus poignant de cette cérémonie. Devant le cercueil orné de roses blanches, Isabelle, l'épouse du professeur de français, dessine le portrait de son mari à travers ses passions, la littérature, le cinéma, la musique et les voyages. Il aimait Julien Gracq, Flaubert, Stendhal, Balzac. Il aimait la poésie, René Char, Baudelaire. Il aimait Bach, il aimait Beethoven, Ravel. Il n'aimait pas la foule, ni les honneurs. Il n'aimait pas le bruit et la fureur du monde. Une véritable déclaration d'amour pour celui qui a été victime d'une haine aveugle et primitive, dira ensuite une collègue de Dominique Bernard. Puis viennent les chants et les prières et l'homélie de Monseigneur Le Borgne, évêque d'Arras. Nous sommes tous abasourdis. Quand s'arrêtera donc la violence et la folie du monde? Y sommes-nous irrémédiablement condamnés?
Nous sommes dépouillés devant l'odieux et l'inacceptable. Devant l'écran géant qui retransmet la cérémonie, 600 personnes rassemblées dans un silence respectueux, des visages graves, des yeux rougis par les larmes, des familles encore sous le choc et des enseignants solidaires comme ce retraité qui s'inquiète pour ses collègues en première ligne face au terrorisme. Après viendra le temps de la réflexion et de chercher des solutions, mais ça ne sera pas tout de suite parce que c'est des questions tellement complexes. Mais le problème, c'est que les enseignants, demain ou aujourd'hui, ils vont se retrouver dans les classes, dans leur établissement. Et ça, je pense que pour certains, c'est très très dur. Après une cérémonie très solennelle, c'est dans la plus stricte intimité familiale que Dominique Bernard a été inhumé au cimetière de son petit village. Un reportage de Lionel Gougelot et Dominique Bernard a été élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur à titre posthume. Juste après ce journal, nous appellerons Jean-Pierre Aubin, ancien inspecteur général de l'éducation, auteur de l'essai « Les profs ont peur » aux éditions de l'Observatoire. Une nouvelle journée d'alerte à la bombe. Pas moins de 14 aéroports ont reçu des menaces d'attentats. Au moins 9 ont été évacués, ce qui a de nouveau provoqué de fortes perturbations. Le château de Versailles a également reçu des menaces, a été évacué pour la 4e fois depuis samedi. Les auteurs, il faut le rappeler, risquent jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende. Au Proche-Orient, l'aide humanitaire doit arriver demain dans la bande de Gaza. Elle passera par le terminal de Rafah, à la frontière avec l'Égypte. Dans ce contexte tendu, Emmanuel Macron s'est exprimé cet après-midi sur le conflit qui, selon lui, présente un risque de division en France. Une déclaration dans un cadre assez inattendu, Jacques Serret. Oui, qu'a fait le président cet après-midi ? Eh bien, il s'est promené sur les quais de Seine à Paris. Entouré de son service de sécurité, il n'est évidemment pas passé inaperçu. Des jeunes l'ont interpellé et ont filmé cet échange impromptu. Le média en ligne Brut a publié certaines vidéos. Ici, Emmanuel Macron appelle à l'unité du pays. Le risque, c'est qu'après le conflit s'importe chez nous et qu'on se divise en disant « Ah non, les uns sont pro-Israël, les autres sont pro-Palestine ». Je vais vous dire à la fin la réalité. Israël doit vivre en paix en sécurité, les Palestiniens doivent vivre en paix en sécurité. Et tant que les droits des uns et des autres à vivre en paix en sécurité ne sont pas dûment reconnus, de toute façon, ce sera une situation terrible. Autre question de ces jeunes. Sur l'interdiction des manifestations pro-palestiniennes en France, le président se justifie. Je pense qu'il y avait un délai de décence, il y avait eu une attaque terroriste, c'était pas bon. Après, je regarde partout comment ça se passe en Europe. Regardez dans toutes les capitales où il y a des manifs. Il y a des éléments très durs qui arrivent et qui font les pires trucs. Il y a des gens qui veulent manifester de manière pacifique, mais dedans se greffent des éléments hyper radicaux qui vont aller brûler des drapeaux d'Israël, défendre le Hamas, etc. Est-ce qu'on a envie de voir ça maintenant ? Emmanuel Macron, qui veille toujours à un certain en même temps, il a à cette occasion refusé de se prononcer sur la responsabilité de l'explosion survenue mardi dans un hôpital de Gaza. Jacques Serret, vous parliez des manifestations pro-palestiniennes. Eh bien, à l'instant, le tribunal administratif lève l'interdiction de la manifestation parisienne. Ce soir, Joe Biden, de retour de Tel Aviv, va s'adresser solennellement à la nation. Quel rôle peut-il jouer dans le conflit entre Israël et le Hamas ? C'est l'une des questions que nous poserons à Nicole Bacharan, spécialiste des États-Unis. Elle sera notre invitée à 19h45. Sur ce conflit au Proche-Orient, on a bien peu entendu les footballeurs, sauf ceux qui condamnent Israël et soutiennent les Palestiniens, en l'occurrence Karim Benzema. Et la politique enfle autour du Ballon d'Or, Mayalène Trémollet. Il est accusé par Gérald Darmanin d'être lié aux frères musulmans, mais aussi par Éric Zemmour de prôner la charia. Oui, le leader du parti Reconquête a établi ce matin un lien direct entre les opinions du footballeur et l'assassin de Dominique Bernard. Il a dénoncé également un lien plus général entre le monde du football et l'islam. Au-delà du cas de Karim Benzema, il y a belle lurette que le football français est complètement sous la coupe de l'univers des banlieues. Et comme l'univers des banlieues est de plus en plus islamisé, le football français est de plus en plus islamisé. À l'inverse, Jean-Luc Mélenchon apporte son soutien au joueur international dans un tweet. Je cite « Bonjour Monsieur Benzema, le gouvernement et ses amis ont choisi de vous diaboliser. Il continue avec de tels ennemis, vous devez être une personne remarquable, sans haine ethnique ou religieuse. » Un message clair donc, tandis qu'au sein de la classe politique, les réactions s'enchaînent. Pour le député du Rassemblement national, Julien Audoul, le Ballon d'Or est un compagnon de route des islamistes. Quand l'insoumis Thomas Portes dénonce une vendetta contre Benzema, selon Libération, le joueur de foot va porter plainte contre Éric Zemmour. Il pourrait également poursuivre le ministre de l'Intérieur pour diffamation, voire injure publique. Et pour sa part, le président de la Fédération française de foot, Philippe Diallo, refuse d'entrer dans cette polémique, mais il rappelle que Benzema est l'un des plus grands joueurs français. 19h11 sur Europe 1, une pause et dans un instant, le corps d'une fillette de 10 ans découvert à Sedan. Un suspect a été arrêté. Europe 1 soir.
19h12 et cette issue tragique, 24 heures après la disparition d'une petite fille de 10 ans à Sedan dans les Ardennes. Elle a été retrouvée morte dans la cave d'une maison. Geoffrey Branger, vous êtes en direct de Sedan. Le locataire des lieux a été arrêté. Oui, d'après les premiers éléments de l'enquête, mardi soir, Loana, 10 ans, rentre du collège. Il est environ 18h. Ses parents, ne la voyant pas rentrer, se mettent à sa recherche. Sans succès, ils préviennent alors la police. Après 24 heures d'investigation, les enquêteurs diffusent un appel à témoins. C'est vers 19h hier qu'une femme rapporte avoir vu Loana entrer dans une maison du centre-ville, rue Saint-Michel, où je me trouve, à une 50aine de mètres de là où elle vivait avec sa famille. Les forces de l'ordre se rendent immédiatement sur place. Le locataire donne son accord pour que les policiers fouillent son domicile, ce qui a conduit à la découverte du corps sans vie de la fillette dans la cave du suspect. Enveloppée dans un drap, elle était nue et présentait des traces de violence. Un choc immense pour Peggy, la tante de Loana. Une tristesse que je n'arrive pas à exprimer. Je ne croyais pas que c'était vrai en fait. Quand je l'ai appris, c'est une personne que je connais qui me l'a dit. Et je lui dis, non, c'est pas possible, c'est pas ma nièce. Le suspect âgé de 57 ans était connu de la justice pour des faits de droit commun. Il a été placé en garde à vue. À cette heure, on ne sait pas s'il a reconnu les faits. Lors des premiers interrogatoires, il tenait des propos selon une source policière contradictoires et fantaisistes. Cet après-midi, les enquêteurs et le suspect sont venus ici pour procéder à une perquisition alors même qu'un rassemblement en hommage à la fillette avait lieu. Là, on l'a vu et toute la foule a crié. Même moi, j'ai traité d'assassin et j'espère qu'il va pourrir en prison. Les gens qui s'en prennent à des enfants, on leur fait pas de cadeaux. Pour faire pleinement la lumière sur cette tragédie, une enquête judiciaire a été ouverte pour meurtre d'une mineure de moins de 15 ans et viol d'une mineure de moins de 15 ans. Les investigations ont été confiées à la police judiciaire de Reims et au commissariat de Sedan. Geoffrey Branger en direct de Sedan où une cellule psychologique a été mise en place pour la famille et les élèves de l'établissement où la jeune fille était scolarisée. Prudence dans les Alpes-Maritimes placées en vigilance rouge, pluie, inondation à partir de cette nuit. Par mesure de précaution, la préfecture annonce la fermeture de tous les établissements scolaires du département demain, y compris les universités. Tous les détails avec Marlène Duré en fin de journal. En octobre 2020, les intempéries dans la région avaient coûté la vie à 10 personnes. 19h, 20h. Hélène Zélani. Avis aux parents et aux grands-parents, il y a trop de sucre dans les aliments pour bébés. C'est ce que montre la dernière enquête de la CLCV, Association de défense des consommateurs. Plus de 200 produits destinés aux moins de 3 ans ont été analysés. Et résultat, près d'un tiers sont trop sucrés. Parler avec sa voiture sans passer pour un illuminé, c'est ce que propose un constructeur français, DS Automobile. La phase pilote commence aujourd'hui pour 20 000 clients de la marque qui pourront tester le fameux ChatGPT, l'intelligence artificielle, comme compagne de voyage interactive. Une première en Europe que vous avez pu tester pour Europe 1, Aurélien Fleureau. Oui Hélène, pendant une bonne heure de trajet, j'ai pu échanger avec Iris, l'outil de reconnaissance vocale de DS Automobile qui avait donc intégré ChatGPT, la version 3.5, ce qui veut dire que les informations utilisées par l'intelligence artificielle ne vont pas au-delà de septembre 2021. Si vous avez des questions sur les transports en commun, les horaires d'ouverture des magasins ou tout autre aspect pratique, n'hésitez pas à demander. Je suis là pour vous aider et vous fournir les informations dont vous avez besoin. Alors là, j'étais dans les Yvelines, je lui ai demandé ce que l'on pouvait visiter. Elle m'a notamment donné des informations sur le château de Versailles. J'étais accompagné de Philippe Houy, responsable des services connectés chez DS Automobile. Ça devient même un compagnon de voyage. Ok Iris, raconte-moi une histoire pour enfants avec un chevalier qui s'appelle Aurélien, avec une princesse, un dragon et un château. Ils étaient une fois, dans un lointain royaume, un chevalier courageux nommé Aurélien. Il était connu pour sa bravoure et son honneur. Un jour, il reçut une mission spéciale du roi, sauver la princesse Isabelle. Alors évidemment, Hélène, j'ai sauvé la princesse, vous la en voix doutiez. est quand même un petit peu robot. Hein. Oui, c'est encore robotique. L'histoire a duré 2-3 minutes, alors c'est pas d'une folle originalité, mais ça permet de divertir les enfants sur la route. Il y a toujours un délai, 5-10 secondes, entre notre question et la réponse d'Iris, qui parfois peut se tromper, mal comprendre. Et là, il faut reformuler sa question, mais on se prend assez vite au jeu. Vous pouvez également lui demander de créer un quiz sur un thème choisi, mais pas encore d'informations en temps réel, comme la météo, ou lancer quelque chose à écouter, comme un podcast d'Europe 1, par exemple. Voilà, par exemple. Merci Aurélien Fleureau, irremplaçable par une intelligence artificielle.